Regardez ce magnifique tifo, vous l'avez peut-être pas reconnu, c'est le port de Lorient. Vous connaissez la région par cœur, Philippe, vous l'aviez reconnu. Il y a plusieurs ports à Lorient, alors je ne sais pas lequel c'est. Marvaux, la remise en jeu. On surveillera aussi les premiers ballons de Stéphane Pedron, c'est important, des reliquats de blessures, on va dire. Attention. Koné qui accélère, il va très vite, l'Ivoirien, il va frapper. Jérémy Janot qui concède le premier corner, déjà la deuxième accélération de Baki Koné qui donne le ton en ce début de match. Belle prise de responsabilité. Voilà, Baki Koné, un ballon flottant, on était sur la trajectoire, peut-être pas cadré, en tout cas pas très loin du poteau. Regardez ce ballon, il filait sans doute sur le pot de faveur des Lorientais avec Stéphane Pedron. Deuxième poteau, la tête au-dessus. Quelle occasion pour Coutouan, là la première pour Coutouan de cette offensive. Ça va vite Coutouan, le contrôle est parfait. Jérémy Janot impeccable également dans la sortie. Coutouan et but. But de Tony Coutouan, de Thierry plus précisément, qui était à la réception de cette transversale parfaite. Jérémy Janot qui sort dans les pieds de l'Ivoirien. Avec un petit peu de réussite, Thierry Swagel qui se rappelle au bon souvenir des supporters stéphanois. Il a passé 2 saisons dans le Forez. C'est lui qui ouvre la marque pour Lorient. Et c'est de nouveau sur un ballon en profondeur des Stéphanois qui n'avaient pas vraiment été inquiétés. Mais je le rappelais sur ces longs ballons, attention, des ballons donnés dans le dos entre le gardien et la défense. Guel qui a de la réussite sur ce contre et qui arrive quand même à se relever rapidement malgré ce contact avec Jérémy Janot et surtout juste avant le retour de 2 joueurs stéphanois. Il arrive à mettre ce ballon de la tête au fond des filets pour ouvrir le score. C'est Baki Koné, me semble-t-il, qui était au départ de ce long ballon dans le dos de la défense stéphanoise. Martini est monté. Au deuxième poteau, il y a du monde. Il y a Coutouan. Le ballon trop croisé. Allez, de l'espace pour Ilunga. Cherche la tête de Drogba, la remise vers Nicolas Marin, frappe trop écrasé. Regardez, encore une fois, le ballon vite perdu par les Stéphanois dans leur camp. Voilà, c'est un bon contre. Sablé qui vous fait mentir là avec Jo maintenant en relais pour Marin face à Gauvin. Il va vite, Nicolas Marin, à pouvoir frapper du gauche, s'appliquer maintenant. Il a hésité. Il veut pas. Il a hésité du pied gauche et il est contré. Attention, corner au premier poteau, un ballon qui passe devant le but d'Odar. Personne ne peut le toucher, ni Oignon ni Hernandez. Il arrive à centrer Stéphane Pedron, le ballon n'est pas sorti avec Koné dans la surface. La frappe de Koné, elle était bien partie encore une fois. Cette frappe de Baki Koné étincelante depuis le début de ce match, Philippe. Oui, elle était soudaine, regardez, et il y avait encore une fois beaucoup de verre autour de lui. Ça a failli surprendre Jérémy Janot qui finalement protège parfaitement son côté droit. Pas le même gabarit, c'est parti pour cette seconde période. Tout de suite, il faut se reconcentrer absolument rapidement, revenir bien dans ce match. Attention, Gauvin qui dévie involontairement vers Marin. Il va s'appuyer là-bas sur Sitoni. Au deuxième poteau, la volée peut-être. Il a préféré contrôler Michael Dogbé. Il centre, tire plus précisément derrière le but. Manque de spontanéité peut-être sur ce geste. Ballon piqué de boire vers Koné. Le contrôle de la poitrine, la frappe enchaînée au-dessus. Il y avait de l'idée. Coutouan. Non, on préfère rester dans l'axe. Passe pas assez appuyé, le contre stéphanois avec David Elbuik. Il n'est pas hors jeu là, Michael Dogbé, il est sorti très loin au dard. Il n'a pas pu lober le gardien l'orienté, Dogbé. Qui a cru que Michael Sitoni l'avait accompagné sur cette action. Il va y avoir une autre entrée en jeu, Eric, avec l'entrée en jeu de Bafétibis. C'est Gomis, la première titularisation pour ce jeune issu du centre de formation. Il a à peine 18 ans, c'est un attaquant. Superbe encore ce geste de Guel pour se remettre dans le sens du but. La frappe peut-être de Pedron du gauche. Elle est partie au-dessus, dommage. Elle partait bien. Cette frappe du gauche. Il a préféré la contrôler pour mieux assurer cette frappe. Stéphane Pedron, il a bien fait. Et c'est Michael Sitoni qui va céder sa place. Mais une main, on l'a bien vu aussi, on était juste devant, bien involontaire de Julien Sablé. Gomis. S'appuie sur Sablé, Bridono s'est engagé. Il est servi à la remise instantanée. Elle va gêner la défense lorientaise avec Dogbé qui croise trop
trop sa frappe. L'angle était évidemment très réduit, mais c'est un bon enchaînement. La bonne remise instantanée de Damien Bridonneau. Le contrôle orienté est bon, mais l'angle réduit n'arrive pas à cadrer. Et au centre, il n'y avait pas de verre, hein, donc de toute façon, il a eu raison de tenter sa chance dans cette partie de terrain. Jaillissement de Marvaux qui fait un grand match. Il y a un 2 contre 2 à jouer maintenant avec Couttoin et Koné dans l'axe. On revient à grandes enjambées du côté stéphanois. Il est passé Couttoin. Peut-être un bon ballon pour Koné face à Jeannot. Et le but au-dessus. But avec l'effet donné au ballon. On a été un petit peu trompé. C'est le deuxième but. Deuxième but. Et tout est parti d'un très bon jaillissement de Joris Marvaux dans le camp l'orienté. Et ça fait 2-0 pour les Merlus. Oui, une tête défensive de Joris Marvaux, c'est vrai, qui s'est transformé en passe décisive au milieu de terrain pour Tony Couttoin. Superbe enchaînement, il vient fixer le défenseur stéphanois. Regardez ici Laurent Maurestin, il le fixe, il enchaîne les dribbles intérieurs, et puis lorsque Vincent Ognon vient au devant de lui, eh bien c'est là où il déclenche la passe décisive pour son partenaire. Il le sent, il l'a vu sur le côté gauche, le contrôle pas forcément bien réussi, la reprise pas forcément bien réussie non plus. Ouais, ce ballon qui tourne, regardez. On a cru qu'elle allait passer au-dessus. Et finalement, elle est bien au fond. Pedron, encore un bon centre ajusté. Il va la tenter, Koné. Oui, elle est un petit peu trop croisée. Mais il est en confiance. Il a tenté cette reprise de volée. Un éventuel prêt ici jusqu'à la fin de saison. Couttoin accroché, pas de pénalty selon M. Piccirillo. Et peut-être un carton pour Baki Koné plus précisément. Pour une simulation, en tout cas. Voilà, c'est fait. Simulation selon M. Piccirillo. M. Piccirillo qui a pour lui l'avantage d'être tout près de cette action. Voilà. Et je lui laisserai. Bon. Il peut aussi sauter pour justement éviter d'être contré, Baki Koné. Voilà, c'est pas forcément pour simuler, mais bon. La frappe de Vincent Ognon dans les nuages, directement dans les tribunes. Chabert, sans doute fatigué, hein, beaucoup d'activité dans l'entrejeu sur un terrain un petit peu lourd. Ouais, belle présence, c'est vrai. Marin n'est pas en position de hors-jeu face à Omar. Oh là là, attention le choc entre les deux. Volontaire, je crois aussi. Pas content, Fabien Andard, évidemment. Il n'a pas eu le coup de rein nécessaire peut-être pour toucher ce ballon, pour le contrôler, je ne sais pas, mais en tout cas pour, il a eu peur, pour changer. Regardez, ici il aurait pas de la tête, non, il est trop loin, il aurait pu changer la trajectoire de ce ballon. Après c'est involontaire et ne peut s'arrêter. Qu'un répit pour les Istréens, en tout cas. Il faut vraiment réagir, c'est vrai, mais ça pousse vraiment, et pratiquement de Nancy, hein, les 10 premiers ont toute chance. Et voilà, c'est terminé. 10e victoire en 10 matchs à domicile pour le FC Lorient qui s'impose 2-0 face à Saint-Etienne. Les buteurs, attention à Baki Koné, Vincent Ognon, ça s'énerve là au milieu du terrain. C'est dommage de terminer comme ça. C'est un petit peu stupide. Jérémy Jeannot qui vient calmer tout le monde. Et les stadiers qui s'en mêlent. Et là c'est parti un petit peu bêtement, de manière stupide. Tony Couttoin très très énervé. Allez, on va se calmer. Le match est terminé. Monsieur Piccirillo qui est loin observe les débats. Voyons ce qui s'est passé. Ils ont été proches tout le long du match. Et ils l'ont été jusqu'à la fin du match. Avec la mauvaise réaction de Baki Koné, Vincent Ognon qui avait empoigné les oreilles de Koné.